voici les horoscopes pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour le mois de mai 2019. Je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils ne s'adressent donc pas à, qu'ils ne parlent pas en tout cas de votre thème précisément. Et je vous rappelle aussi que je ne vais pas reparler de la conjonction Pluton-Saturne-Nœud Sud dont j'ai déjà parlé dans les horoscopes du mois d'avril. C'est, je crois, le deuxième transit dont j'ai parlé. Donc si vous voulez réécouter, eh bien, vous pouvez le faire en revenant sur les horoscopes du mois d'avril. Et quand j'aurai terminé de réaliser tous les horoscopes pour le mois de mai, j'irai mettre sous les horoscopes du mois d'avril un petit compteur en dessous pour que vous tombiez directement sur cette interprétation, parce que cette conjonction est encore active au moins pendant la première quinzaine de mai, mais même pendant tout le mois de mai. Donc elle est quand même très importante, et c'est vrai que surtout pendant la première quinzaine, puisqu'on va avoir des planètes en bélier qui vont former un carré à cette conjonction, donc c'est intéressant aussi de voir ce que cette conjonction vous dit précisément. Alors, première partie de mois, on a Vénus et Mercure donc en bélier. Mercure, il sera jusqu'au 6 mai et Vénus jusqu'au 15 mai. Ils sont dans votre secteur 8. Mars est encore en Gémeaux jusqu'au 15 mai dans votre secteur 10. Et on a une nouvelle lune le 5 mai dans votre secteur 9. Le soleil est toujours en maison 9 en début de mois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, comme toutes les planètes qui entrent en bélier, eh bien, on va retrouver, donc, comme je vous disais, le carré de Mercure à Saturne, le premier, en même temps qu'un sextile à Mars, puis un carré de Mercure à Pluton le 2, le même jour où il va former un trigone à Jupiter, et on aura Vénus qui formera ces mêmes aspects les 7 et 9 mai. Donc vous pourriez être dans une période un peu matérialiste où vous cherchez absolument à lancer des projets pour vous faire de l'argent. Vous pouvez même être obsédé par l'idée de faire entrer de l'argent à cette période-là. Vous avez peut-être un besoin d'entrée d'argent, vous êtes peut-être quelques difficultés en ce moment. Et cette maison 8 a ce côté obsessionnel qui fait que vous allez chercher par tous les moyens possibles à démarrer quelque chose pour faire entrer de l'argent. Donc vous pourriez réaliser toutes sortes de petites tâches, surtout que vous avez Mars dans le signe des Gémeaux qui peut vous faire agir un peu dans tous les sens, peut-être parfois de manière un peu dispersée pour faire justement entrer de l'argent, mais avec un côté un peu frustrant, c'est-à-dire que c'est pas les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Malgré tout, vous pourriez quand même bénéficier d'une aide ou d'un soutien providentiel même. La famille, par exemple, peut vous soutenir, ou il peut y avoir d'autres personnes autour de vous qui peuvent vous aider malgré tout. Alors, il peut y avoir un ralentissement dans le travail, ou alors peut-être vous êtes loin de chez vous et vous avez perdu de l'argent. Ça peut être aussi un problème d'argent qui concerne le couple. C'est peut-être votre partenaire qui a perdu son travail ou qui rencontre des difficultés. Donc, du coup, vous êtes seul à gérer pendant une période et il y a des peurs peut-être qui remontent, la crainte de manquer, de ne pas s'en sortir. Vous pourriez aussi être dans l'attente d'une indemnité chômage, d'une aide sociale, ou alors même peut-être vous avez des crédits à rembourser et vous êtes obligé de vous serrer la ceinture parce que l'argent ne rentre pas comme vous l'attendiez, ou ce que vous avez mis en place pour que l'argent entre est décevant, comme je disais, et du coup il y a une espèce de frustration de ce côté-là. Malgré tout, c'est continuer à entreprendre, puisque Mars dans votre secteur 10 vous encourage à entreprendre en ce moment. Pour d'autres, il peut même y avoir des questions qui concernent peut-être un héritage qui peut tarder aussi, que vous attendez, qui tarde un peu, en tout cas dans cette première quinzaine. Donc, quelle que soit la problématique autour de l'argent, on voit que ça tarde quand même à venir, malgré des aides qui peuvent s'avérer utiles.
et malgré des promesses d'épanouissement, c'est-à-dire que vous avez peut-être démarré quelque chose qui va fonctionner, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors pour quelques-uns, cette maison 8 étant reliée aussi à la vie sensuelle, sexuelle, c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'il peut y avoir un problème. Il peut y avoir une relation extrêmement forte, extrêmement passionnelle, qui en même temps amène une sorte de frustration. Alors pour certains, il peut même y avoir des relations affectives qui sont rompues pendant ce mois-ci. Hein. Alors là, c'est vrai que avec Vénus et Mercure en bélier dans le secteur 8, au carré de Saturne-Pluton dans votre secteur 5, il peut y avoir des ruptures hein, sur le plan affectif, ou il peut y avoir aussi des ruptures dans la relation aux enfants pour certains. Hein, si vous avez des enfants en âge qui sont déjà autonomes, hein, mais il pourrait y avoir quelques difficultés peut-être concernant les enfants aussi. Hein. Donc un froid dans une relation, et en même temps il y a cette passion qui est là, hein, parce que Vénus au carré de Pluton va apporter quand même une forte passion. Et puis il y a aussi des projets qui semblent vous épanouir à côté, c'est-à-dire que tout n'est pas noir, heureusement. Il y a des projets qui semblent même vous porter, hein, qui vont peut-être vous donner du courage, qui vont vous donner des idées, ou une forme de créativité qui vous permet d'avancer, parce qu'il y a du désir en fait qui est extrêmement fort ici, puis il y a beaucoup d'ingéniosité avec Mars en Gémeaux et ses planètes en secteur 8, c'est-à-dire qu'on a comme des ressources en soi, malgré les difficultés, pour avancer. Donc essayez d'aller puiser dans vos ressources, c'est justement le moment pour aller chercher en soi de nouvelles idées qui, même si elles ne payent pas tout de suite, pourraient être intéressantes plus tard. Donc il ne se passe pas rien dans votre vie, hein. Il y a ces difficultés-là d'un côté, mais en même temps il y a beaucoup de dynamisme, d'activité, d'enthousiasme aussi, hein. Je disais, d'intensité, de passion, d'envie de démarrer quelque chose, et une forme de foi quand même, hein, de foi en l'avenir. Alors après, ces planètes en maison 8, je disais pour certains, elles pourraient au carré de Saturne-Pluton parler de rupture, et puis pour d'autres ça peut être aussi une relation affective qui a des côtés frustrants parce que par exemple elle est cachée, ou parce qu'on n'avoue pas ses sentiments, donc on a d'un côté cette forme de passion, et en même temps on préfère taire les choses, c'est peut-être pas le moment, vous sentez que c'est pas le moment, ou alors vous avez l'impression que la personne pour laquelle vous ressentez ce désir n'est pas prête, n'est pas libre peut-être, et donc vous avez cette passion un peu brûlante à l'intérieur de vous, mais vous n'en parlez pas, c'est possible aussi. Hein. Alors dans cette première partie de mois, je vous disais qu'on avait aussi Mars en Gémeaux en secteur 10, opposé à Jupiter en secteur 4. Ça c'est le 5 mai, et le même jour on a une nouvelle lune dans le signe du Taureau. Alors, vous pouvez être dans une période soit de distance par rapport à chez vous, vous êtes loin du foyer, soit vous êtes éloigné de certaines personnes qui vous sont chères sur le plan affectif, hein, d'où peut-être le carré aussi entre Vénus et Saturne-Pluton, et le désir en même temps. Hein. Vous savez, parfois quand on est à distance, on peut avoir le désir qui est attisé, mais on ne peut pas vraiment concrétiser, on ne peut pas être auprès de la personne pour laquelle on a ce désir. Donc c'est possible qu'on soit aussi dans ce cas de figure pour certains ici. Hein. Il peut y avoir ici des questions juridiques à traiter. Donc ces questions juridiques, elles peuvent être liées au logement, elles peuvent être liées à la famille, elles peuvent être liées au passé, hein, quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps et qui va être jugé ce mois-ci, au mois de mai. C'est un bel aspect quand même sur le plan
de la créativité, toujours des désirs, de l'envie de se réaliser, même au niveau professionnel. Je vous disais, Mars dans le signe du Gémeaux vous donne un côté extrêmement polyvalent, c'est-à-dire que vous faites tout un tas de choses en même temps. Vous en faites peut-être trop, hein, il y a peut-être un côté excessif aussi, donc essayez peut-être de miser plus sur un point en particulier, parce que Mars en Gémeaux multiplie les actions et c'est peut-être pas utile, ça risque de vous conduire à la dispersion alors que vous avez besoin peut-être plus de concentration. Alors la nouvelle lune en secteur 9 le 5 mai va apporter un renouveau au niveau des voyages ou de votre besoin d'élévation. Vous pourriez aussi à partir de là suivre une formation qui pourrait faire évoluer votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi vous lancer dans des études, vous inscrire dans des études, dans des stages. C'est une période où vous pourriez avoir des réponses aussi sur le plan administratif ou juridique. Hein. Justement, on a vu qu'il pouvait se passer quelque chose au niveau juridique, donc vous allez peut-être avoir le jugement ou le verdict ce mois-ci. C'est une période en tout cas où cette nouvelle lune va vous aider à vous ouvrir sur le plan social, vous pousse aussi à faire preuve de patience hein, parce que le taureau est un signe de lenteur, notamment sur le plan matériel, hein, donc peut-être que c'est plus un moment pour enrichir son savoir, pour se former dans le but d'améliorer ses gains, hein, puisqu'on est quand même dans le signe du taureau. Ça ne veut pas dire que vous allez les améliorer tout de suite non plus, mais vous allez poser des actions qui vont vous permettre en tout cas d'améliorer la situation. C'est aussi une nouvelle lune qui pourrait vous être favorable sur le plan juridique, d'autant plus qu'on va le voir, ensuite on va avoir Vénus qui va arriver aussi dans ce secteur 9. Donc c'est possible que si vous avez des questions juridiques en cours, ça se passe plutôt bien pour vous. Alors le 11 et le 13 mai, le soleil en taureau dans votre secteur 9 forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Donc tout ça en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant. Donc il y a certains projets qui se trament sur le plan des voyages, toujours au niveau juridique. Il peut y avoir des projets créatifs, des questions administratives. On s'en occupe. Hein. Là, c'est vraiment le moment pour se discipliner en fait et pour avancer de manière constructive. Donc toujours avec cette possibilité de décision juridique hein, qui arrive autour de ces journées-là, même encore plus tard. Hein. Tout le mois de toute façon est favorable à ça, donc ça va dépendre un petit peu de la position de votre soleil, hein, à quel moment ça va vous toucher. Toujours avec cette idée que ces questions juridiques sont reliées au passé, mais bon ça c'est une évidence en même temps. Et puis on voit que vous êtes quand même dans une attitude constructive, plutôt quand même épanouissante et travailleuse aussi. Hein. Alors le 6, Mercure entre en taureau à son tour et va former une conjonction à Uranus le 8, toujours dans ce secteur 9. Donc pareil, hein, toujours une période où on peut recevoir des nouvelles concernant des formations, des stages, on peut avoir plein d'idées, plein de nouvelles idées en fait, hein, justement pour gagner de l'argent. On peut avoir aussi des nouvelles qui font rentrer de l'argent ou qui annoncent qu'on va recevoir de l'argent. Sur le plan commercial, c'est plutôt un bon aspect parce que ça permet par exemple de communiquer avec l'étranger ou de commercer avec l'étranger aussi. On peut avoir aussi des nouvelles concernant tout ce qui concerne le domaine artistique ici. Donc la possibilité par exemple d'exposer ou des nouvelles d'un éditeur. C'est aussi une conjonction qui pourrait permettre de partir à l'étranger ou c'est peut-être un frère ou une sœur qui part à l'étranger. On peut avoir des nouvelles d'un frère ou d'une sœur qui vit à l'étranger ou un frère ou une sœur qui aurait des questions juridiques dans sa vie et qui avance à ce moment-là. Alors je vous ai dit le 6 et le 8 alors que tout à l'heure je vous ai parlé du 11 et du 13. C'est vrai que je reviens un peu en arrière. Voilà. Alors après le 14, on a Vénus en bélier dans votre secteur 8 qui va former un sextile à Mars en gémeaux dans votre secteur 10.
C'est un très bel aspect parce qu'il va permettre justement peut-être d'arriver à une espèce de conclusion sur le plan matériel ou de lancer quelque chose du type participatif, hein, peut-être. On va le voir d'ailleurs, ça va être le cas aussi avec Mars en Cancer en deuxième partie de mois. Il y a peut-être l'idée de lancer une collecte pour réunir des fonds pour un projet, par exemple du crowdfunding ou ce genre de choses, hein. C'est aussi un aspect qui peut parler d'une relation affective forte, passionnée, qui vous touche, hein, énormément, intense. Et puis l'idée aussi que l'on fait ce que l'on aime, hein, même dans sa vie professionnelle, ce que l'on est en train de faire, de mettre en place, eh bien ça nous plaît, ce qui se profile nous plaît. Et puis il peut y avoir même un travail avec d'autres personnes, on peut travailler à deux ici, parce qu'à la fois Mars en Gémeaux peut parler du fait de travailler à deux, et en plus au sextile de Vénus, on peut être dans une collaboration extrêmement positive, créative autour de ce 14 mai. Alors, en deuxième partie du mois, on a Mars en Cancer, donc, hein, qui entre dans votre secteur 11, et il y restera jusqu'au 30 juin. Donc, c'est le 15, hein, du 15 mai au 30 juin. Alors, Mars en Cancer dans ce secteur 11, il peut avoir des effets différents, évidemment. Il est en bon aspect de votre signe, donc normalement, il va vous être profitable, il va vous dynamiser encore plus, notamment toujours sur ces questions d'argent que vous avez envie de faire avancer, hein. Mais parfois, il peut apporter des tensions dans tout ce qui concerne le groupe, les amis, les associations, les syndicats, etc. Ou alors, vous allez vous montrer beaucoup plus actif dans votre sphère amicale ou dans un syndicat ou dans une association si vous travaillez si vous êtes en relation, pas forcément dans votre travail, mais en tout cas à côté de votre travail, dans ce type de structure. C'est un aspect qui vous permet en tout cas de travailler en groupe, qui vous montre extrêmement actif pour toutes les questions justement où on est réunis, où on travaille avec un clan, où on a un but commun. Donc on est plus actif finalement dans la sphère sociale. Ici, on peut augmenter sa popularité et tout faire pour augmenter sa popularité aussi. On peut faire appel à son réseau pour régler des questions matérielles, entre autres, si on a des questions matérielles à régler. Et éventuellement trouver du soutien aussi, hein, faire appel à des gens pour trouver du soutien matériel, comme je vous disais, crowdfunding ou ce genre de choses. Alors, si vous faites une rencontre affective avec Mars dans ce secteur 11, ça pourrait être, surtout pour ceux qui cherchent à rencontrer un homme, ce serait plutôt dans la sphère amicale. En tout cas, on va être beaucoup plus entreprenant dans la sphère amicale, hein. On peut faire des projets entre amis pendant cette période. Alors ce même jour, le 15, vous avez Vénus qui entre en Taureau dans votre secteur 9 et qui restera jusqu'au 7 juin. Alors si vous avez des questions juridiques en cours et que ça se passe entre le 15 mai et le 7 juin, bon, à part aspect contraire évidemment, mais globalement ça devrait plutôt bien se passer, je dirais, hein, parce que là, Vénus ne va pas former d'aspect trop compliqué pendant tout son transit dans ce secteur 9 et va bénéficier aux questions juridiques. Ça veut dire qu'on peut recevoir de l'argent à partir de là, soit d'une aide sociale, si on attendait une aide sociale, le chômage, etc., soit de l'argent qui pourrait arriver d'un procès que vous avez gagné, par exemple. Après, pour d'autres, ça peut être aussi de l'argent qui arrive, qui est lié à l'étranger. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de clients, si vous êtes dans un travail indépendant, de clients d'origine étrangère. Ou alors, vous allez peut-être travailler avec l'étranger davantage, alors plus d'échanges avec l'étranger. Vénus dans ce secteur 9, de toute façon, va vous donner un certain goût pour l'étranger, pour les voyages, les cultures différentes de la vôtre, pour la spiritualité. On peut même faire une rencontre affective à l'étranger, hein, pendant ce transit. Et puis, on peut même partir, par exemple, en amoureux à l'étranger.
Et puis c'est une position qui pourrait permettre, encore une fois, de s'élever sur le plan artistique, hein, si vous avez... si vous travaillez dans un domaine qui est lié à l'art, eh bien là on pourrait avoir des résultats satisfaisants aussi, hein. Alors Vénus forme une conjonction à Uranus dans votre secteur 9 le 18, et ce même 18 mai, on a une pleine lune en Scorpion dans votre secteur 3. Alors Vénus conjointe à Uranus, eh bien, peut donner une nouvelle juridique, encore une fois, hein, plutôt positive, ou une nouvelle d'un organisme ou d'une administration, hein, une nouvelle qu'on attendait peut-être et qui nous permet de nous libérer d'une certaine manière, hein. Il y a l'idée de se libérer de quelque chose ou de se sentir allégé de quelque chose ici, hein. Ça peut être grâce à une entrée d'argent, grâce à une décision juridique, grâce à un départ qui se fait, grâce à un voyage que vous entreprenez, grâce à une aide matérielle, à une entrée inattendue aussi, hein, pas forcément que vous attendiez d'ailleurs, avec Uranus dans l'histoire. Et puis on peut avoir tout simplement des joies simples avec les autres. C'est comme si on n'était pas seul à se réjouir ici, hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une joie qu'on partage avec d'autres personnes autour de ce 18, hein, pour vous. Il y a une forme d'optimisme qui revient, puis c'est toujours un très bel aspect si on a des affaires commerciales à régler, notamment avec l'étranger, autour du 18 mai. Et comme ce jour-là, on a aussi la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 3, il pourrait y avoir justement des changements ou des déplacements qui vont entraîner, ou des nouvelles, hein, dans ce secteur 3, qui vont entraîner, on est un peu dans la même dynamique, qui vont entraîner un renouveau dans votre vie matérielle. Il peut y avoir aussi autour de ce 18 la vérité qui est faite sur une affaire, mais toujours avec cette idée de se libérer. C'est comme si il y avait un poids qui pesait depuis un certain temps, et puis autour de ce 18, il y a quelque chose qui se libère en fait, hein, et qui vous fait du bien. Il peut y avoir aussi... ouais, il y a des nouvelles qui vont changer en fait le cours des choses. Et puis ça peut être aussi des nouvelles au sujet d'un appartement, d'un bien immobilier, une transaction qui se fait, qui vous libère aussi, hein. Ça peut être encore la nouvelle d'un déménagement que vous attendiez, d'un changement d'environnement. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de situations de ce type. Le 22 mai, on a Mars en Cancer qui forme un sextile à Uranus qui va vous dynamiser dans votre vie professionnelle, toujours avec cette idée de travail en groupe, de dynamisme de groupe, de participation à un collectif, à des réunions amicales, à des associations, à des syndicats. L'idée aussi... de réunions amicales, de projets amicaux, hein, qui sont enthousiasmants. Donc il y a du dynamisme ici, mais toujours avec les autres dans le groupe, hein. Ensuite, on va avoir Mercure et le Soleil qui entrent en Gémeaux dans votre secteur 10 le 21 mai. Alors, eh bien, à partir de là, on est dans votre secteur 10, donc il y a une espèce de mise en vedette, hein. Il y a énormément de déplacements, de communication avec l'entourage, avec la fratrie, avec les amis, avec les personnes que l'on apprécie. On va faire beaucoup de démarches, des papiers pour débloquer une situation, pour la faire avancer. On peut aussi avoir plus de résultats sur le plan commercial. On peut être amené à écrire beaucoup plus des courriers ou toutes sortes d'écritures. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'écriture, c'est vrai que ça va être un moment intéressant pour vous. La vie sociale est plus riche, les échanges sont plus riches à partir de là. Et d'ailleurs, les échanges même au niveau professionnel, ça veut dire qu'on peut passer des entretiens. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de démarches qui aboutissent
En tout cas, on fait pas mal de coups d'essai à ce moment-là, qu'elles aboutissent ou pas, il y a du mouvement. C'est-à-dire que vous envoyez une lettre pour passer un entretien, vous recevez des nouvelles, ça reste pas figé. Donc après, c'est à vous d'essayer de bien vous débrouiller, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. On est sorti un peu de la situation qui était bloquée. On trouve des moyens ou on cherche des moyens pour faire avancer la situation. Et le 29 mai, on a Mercure qui va former un carré à Neptune et qui formera aussi une opposition à Jupiter le 30 mai, hein, donc à la fin du mois. Donc là, ça pourrait correspondre à une période, alors attention à ce moment-là, parce que si vous avez des nouvelles au niveau professionnel, on peut vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Ou alors vous pourriez avoir tendance à voir plus grand que ce que vous ne pouvez vraiment réaliser, donc essayez de rester réaliste quand même. Et puis attention à tout ce qui est un peu mensonger dans les relations avec l'autre, ça peut être dans le couple, ça peut être dans les relations familiales, où on a peut-être un peu des mensonges hein, dans la communication, un manque d'honnêteté. Ça peut venir de vous d'ailleurs, c'est pas forcément les autres hein, qui vont vous mentir, c'est vous qui pouvez aussi mentir, peut-être parce que vous avez besoin de vous faire aider et que c'est le seul moyen que vous ayez trouvé pour demander de l'aide, parce que vous n'avez pas osé y aller franco. Hein. Et puis, pour d'autres, ça va être un moment sur la fin du mois où si vous attendiez de déménager, vous allez peut-être déménager ou changer de lieu. Même si ce n'est pas tout de suite pour déménager, vous pourriez changer d'environnement. Et puis, il peut y avoir des déceptions aussi au sujet de la famille ou au sujet d'un logement. Il peut y avoir des envies extrêmement irréalistes par excès d'optimisme hein, en même temps. Mais bon, c'est un aspect qui dure vraiment 2-3 jours, donc en fait ça va pas non plus être énorme, hein, mais c'est vrai que la communication globalement autour de ces 29-30, et c'est valable pour tous les signes, est plutôt flou et manque de clarté. Donc c'est plutôt ça qu'il va falloir retenir. Donc eh bien, on aura encore Mercure et le Soleil dans ce signe des Gémeaux dans les jours qui suivront, hein, début juin. Donc il faudra essayer peut-être de clarifier certaines choses. Donc voilà, globalement pour votre mois de mai, hein, qui s'annonce assez actif, hein, on voit que vous êtes très dynamique, qu'il y a de beaux projets qui s'annoncent, hein, il y a une forme de passion, d'énergie, il y a vraiment des désirs hein, qui sont là, qui sont latents, qui vous portent. C'est-à-dire que même s'il y a certains domaines qui sont encore un petit peu bloqués, encore un petit peu frustrants, surtout on a vu au niveau matériel, on voit quand même que vous êtes dans une dynamique de renouveau avec de beaux projets qui s'annoncent et qui vont vous permettre de vous élever, de vous ouvrir et de connaître un certain succès, mais c'est peut-être pas tout pour tout de suite en fait. Hein. Donc l'écueil à éviter pour vous ce mois-ci, je dirais vraiment pendant tout le mois, ça va être la dispersion, c'est-à-dire que vous êtes tellement enthousiaste par ce que vous faites ou par les projets qui s'annoncent que vous allez avoir tendance à agir dans toutes les directions et à manquer parfois de concentration. Donc essayez de faire preuve de concentration et de discipline aussi pour pouvoir être constructif, hein, c'est important. Alors comme vous avez Saturne et Pluton qui sont en bon aspect de votre signe, ça devrait vous aider. Et puis toutes les planètes qui passeront en Taureau vont vous aider aussi. Hein, ça formera un grand trigone avec votre signe, un grand trigone de terre qui va vous permettre justement d'être plus carré, plus structuré. Vraiment garder à l'idée ce côté structurel dans votre action et surtout faites preuve de patience parce que y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Voilà, à très bientôt, au revoir.